on s'apprête à faire un entraînement. Et là, juste avant de commencer l'entraînement, on est juste en train de s'échauffer. Il y a quelqu'un qui vient nous parler. Et ce mec, c'était toi. Ouais, Et en effet. Et à ce moment-là, tu nous dis, ouais les gars, on est plusieurs, on va boxer. Est-ce que vous voulez venir boxer avec nous? Donc aujourd'hui, je suis avec Nordine. Salut Nordine. Salut Morad. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, cool. On s'est rencontrés, on a une histoire à raconter, Nordine. C'est pour ça que je t'ai proposé cet épisode aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'être là avec toi. Bah, merci de m'accueillir. Donc cet épisode qui s'appelle Boxe de rue, parce qu'en fait, on s'est rencontrés, donc je crois que c'était pendant le deuxième confinement en 2021. On s'est rencontrés dans un parc. Ouais. Et on a commencé à boxer ensemble. Alors là, je vous ai fait un petit teasing, mais c'est une histoire de ouf, parce que dans ce groupe, il y a un groupe de boxe qui s'est constitué, un vrai groupe de boxe de rue, entre guillemets, parce qu'on était des mecs qui cherchaient à se rencontrer et à boxer en même temps. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Écoute, je m'appelle Nordine, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai un garçon, et ça fait à peu près 20 ans que je pratique la boxe. J'ai commencé à 15 ans en club. C'est un sport en fait qui m'attirait depuis tout petit, parce qu'en fait moi j'ai été biberonné aux films d'action, que ce soit les Rocky, tous les films de Bruce Lee, les films de Van Damme. Moi je fais partie de ces personnes qui sont nées dans les années 80 et qui ont grandi dans les années 90, donc qui ont connu les VHS, Yes. qui ont connu toute cette époque où quand on avait la cassette de Kickboxer ou de Bloodsport, on était comme des dingues et on regardait ça en boucle. Et en fait, donc, j'ai commencé par des sports de combat, judo, karaté, comme un peu tous les enfants. En fait, les parents sont rassurés parce que c'est assez engageant, c'est facile d'aller dans un club, de prendre une licence, on se sent en sécurité. Puis arrivé à l'adolescence, en fait, j'avais besoin d'évoluer, en fait. Et les sports pieds-points m'intéressaient depuis longtemps, mais j'avais jamais osé y aller parce que je me suis dit c'est peut-être trop dur pour moi. J'ai pas cette nature, en fait. J'étais un mec assez doux à la base et tout. Et la percussion, c'est quelque chose de très dur, en fait. Et puis, il y avait un ancien boxeur pro de ma région qui m'a dit vas-y, faut pas que t'aies peur, quoi. Faut que tu y ailles. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Et du coup, ça fait combien de temps tu disais? 15-20 ans que... Ça fait 20 ans, là. J'ai commencé à 15 ans. Et puis, mais non, par contre, j'ai commencé sport de combat, j'avais 6 ans. Ok. Moi, comme toi, hein, je suis né un peu plus tard que toi, dans les années 90, mais Van Damme, Stallone, tout ça, on avait les cassettes. Et Van Damme en particulier, Kickboxer, c'était incroyable. Même Rocky, un petit peu. Les mangas, tout ça. Donc moi j'ai commencé par le taekwondo, j'avais 11 ans, j'ai fait pas mal de compétitions d'ailleurs, jusqu'à gagner même quelques tournois régionaux et départementaux. Et ouais, alors beaucoup plus tard je suis venu à la boxe, je crois que j'avais 28-29 ans, j'avais fait 6 mois dans un club, et du coup bond en avant, j'emménage à Paris en 2021, c'est le deuxième confinement. Et j'avais rencontré, donc j'avais un ami qui s'appelle Moritz, qui est allemand et qui boxait depuis longtemps. Lui, il faisait de la boxe thaï. Et un jour, pendant le deuxième confinement, on était un petit peu comme des lions enchaînés. C'est un peu ça. Voilà, et je lui envoie un message, je dis Moritz, viens, on va faire, parce qu'il habitait pas trop loin dans le même quartier, dans le 11e arrondissement. Ouais. Et on se dit, on va faire un entraînement dans le parc. Il y avait un parc de street workout. C'est quel boulevard déjà, Richard Lenoir? C'est Richard Lenoir, ouais. Ouais. Et du coup, on se retrouve tous les deux. Avec Moritz, on a le matos pour faire la boxe, tout ça, corde à sauter, et on s'apprête à faire un entraînement. Et là, juste avant de commencer l'entraînement, on est juste en train de s'échauffer. Il y a quelqu'un qui vient nous parler. Et ce mec, c'était toi. Ouais, en effet. Et à ce moment-là, tu nous dis, ouais les gars, on est plusieurs, on va boxer. Est-ce que vous voulez venir boxer avec nous? Ouais, à l'époque, on était 3. Il y avait Clément, Aurélien. Donc Clément, c'est un mec que j'ai rencontré à la salle, donc à la salle de muscu. Ouais. On avait l'habitude de discuter et tout pendant nos séances. Et il m'a dit, moi, je fais du kickboxing et de la boxe thaï depuis que je suis jeune. Si ça te dit, un coup, on va mettre les gants dehors. Et en fait, ça, c'était 1 ou 2 semaines avant notre rencontre. Et donc, on a commencé à aller mettre les gants. Et dès la première session,
on croise un mec qui s'appelle Aurélien. Ouais. Et donc, on était dans ce parc-là, à Richard-Lenoir. Et en fait, cet endroit-là, c'est marrant parce que dans le 11e, c'est là où les gens qui font du sport en fait se réunissent. Les mecs qui font du street workout, les mecs qui font du body, les mecs qui font de la boxe, ceux qui font genre de faire de la boxe aussi. On en parlera. On en parlera. Et du coup, en fait, on se dit, allez, on fait une session, quoi. Donc, on commence, petite session classique, on s'échauffe, on fait un peu de technique, un peu de combat, un peu de sparring. Et on voit qu'on kiffe, en fait. Alors, direct, on crée un petit groupe WhatsApp. Et on se dit, les gars, on se revoit dans quelques jours. Et ce quelques jours, en fait, c'est quand nous, on s'est rencontrés. Et on s'est dit, on est 3, ce serait bien qu'on soit un peu plus nombreux quand même, parce que on pourra tourner, faire du sparring avec d'autres personnes, tout ça. Et je vois 2 mecs. Et ces 2 mecs, en fait, il y en a un, il tient une corde à sauter à la main. Je dis, ils sont fit et tout, ils ont des physiques longilignes. Tu sens qu'ils sont là, en fait. Ils sont là pour ça. Donc, je viens vous parler. Et en fait, c'est comme ça que ça commence. Et la première fois que je suis venu vous voir, j'ai senti une petite distance au début, tu vois. Parce que vous vous êtes dit, mais pourquoi ce mec-là, il vient nous parler ? Et au final, je pense que vous avez compris assez rapidement que c'était bienveillant et que l'idée, c'était pas non plus de faire de la bagarre. C'était de boxer, en fait, c'est le noble art. Et vous l'avez compris rapidement. Et en fait, vous avez décidé de nous rejoindre. Et si tu veux raconter un peu plus la suite, mais... Avant de raconter la suite, moi je me dis, mais ouais, pourquoi il vient nous parler? Mais en même temps, j'ai eu un bon feeling, tu vois. J'ai senti que ça pouvait le faire. Moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Et c'est marrant parce que Moritz, donc moi je dis oui, et Moritz, il m'a dit plus tard, Mourad, si t'étais pas là, j'aurais dit non, tu vois, parce qu'il est méfiant aussi, tout ça. Et tu nous avais dit un truc intéressant ce jour-là, quand t'es venu nous parler. Il y avait d'autres gens qui boxaient, en fait. Il y avait un groupe de mecs, je pense un peu plus jeunes que nous, qui boxaient, et tu nous avais dit, eux, ça m'intéresse pas de boxer avec eux, parce que je sens qu'ils sont dans la bagarre, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça voulait dire pour toi à ce moment-là? Ouais, en fait, la boxe, c'est un sport individuel, mais de groupe. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir s'entraîner et progresser, il faut avoir un partenaire, en fait. C'est un peu comme une danse. Et ce partenaire-là, il faut le respecter. Et pour le respecter, en fait, tu peux pas venir avec tout ton ego et lui faire mal physiquement en essayant de le détruire. Et ce que j'ai perçu, en fait, dans l'agressivité que ces mecs-là dégageaient, parce que je les ai vus boxer, ils avaient une boxe, techniquement, elle était pas belle. Ils avaient un regard très agressif, les dents serrées, un peu un air narquois quand ils boxaient. Je me suis dit, ces mecs-là, en fait, ils sont pas bienveillants l'un envers l'autre déjà. Donc si je vais boxer avec eux, ou si d'autres personnes boxent avec eux, il y a un vrai risque de blessure. On est dans la rue, on n'est pas assuré. On est là, en fait, on est des pratiquants lambda, tu vois, il n'y a pas de pro avec nous, il n'y a pas de mecs qui ont de brevet d'état ou ce genre de choses pour encadrer. Donc moi, c'est ce que je veux éviter. Il y a même un truc, c'est que dans la rue, par exemple, il y a des bancs. Il y a des bancs, il y a des choses, en fait, sur le sol. Si tu fais une mauvaise chute, tu peux te briser la nuque, tu peux finir paralysé, par exemple. Et moi, c'est tout ce que je voulais éviter. En fait, quand j'ai proposé à Clément, en fait, de boxer dehors, c'était parce que c'était une personne. Puis quand on a commencé à faire un groupe, je me suis dit, faut pas que ça parte en vrille, en fait. Parce que si ça part en vrille, c'est foutu, quoi. On a tout faux. Et moi, je suis un gars qui était licencié en club quand j'étais jeune. Je sais qu'être en club, ça veut dire avoir un encadrement, une sécurité, une pédagogie. Et c'est ça, en fait, que dans le groupe, j'ai voulu diffuser. Et toutes les personnes qui étaient présentes dans le groupe, elles étaient réceptives à ça. Elles étaient ouvertes, en fait, à cette façon de pratiquer. C'est ça, je pense, qui a fait déjà le ciment, en fait, du groupe. Et le fait que le groupe, quand il s'est étendu de la même façon. C'est un peu ce que... Ouais, selon ses valeurs. Mais quand même, le contexte, il était ouf. Deuxième confinement, toutes les salles, je sais plus c'était quoi, les salles de sport fermées où il y avait des grosses restrictions. Même pour sortir, on avait le droit de sortir faire du sport, mais c'était limité en temps. Alors nous, on faisait des sessions de 2 heures, 2h30, 3 heures. On avait droit à 1 heure à la base. Et en fait, on se disait, c'est sûr et certain, la police municipale, enfin... On va venir contrôler nos attestations. C'est ça. Et en fait, on n'en avait rien à foutre. Exactement. Les choses. On n'en avait strictement rien à foutre. On faisait ce qu'on avait envie de faire. Ouais. Et ouais, on s'est retrouvés. Et pour rebondir sur ce que tu disais avant, effectivement,
j'avais vu ce groupe-là aussi de jeunes, on va dire, de lionceaux beaucoup plus agressifs et qui avaient des choses à se prouver. Il y a ce truc-là aussi dans les sports de combat, et même, c'est pas une question d'âge, où parfois il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont besoin d'écraser les autres, mais moi j'y vois une grosse insécurité en fait. Et effectivement, ce que j'ai aimé quand on a commencé à boxer ensemble, en fait, en réalité, c'est toi qui encadrais le groupe, c'est toi qui donnais quand même une structure, même si tu ne voulais pas prendre ce rôle de dire je suis le sachant et c'est moi le chef, c'était pas du tout ça, c'était plus proposer une structure, une organisation, on va mettre les gants, on va tourner, on va faire des runs de temps. Et c'était cool d'être dans ce bon état d'esprit, c'est-à-dire que même quand on faisait du sparring, dès le début, c'était on va faire ça à la touche. On est là pour travailler, en fait. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette approche parce que, en vérité, j'étais encore débutant de la boxe. J'avais fait, comme je te disais, peut-être 6 mois. J'ai dû faire 1 ou 2 mois de boxe thaï avant. Effectivement, j'avais une culture du sport de combat. Une base athlétique, voilà. Clairement. Un très bon physique déjà pour venir boxer. Et tu partais pas non plus de zéro. Tout à fait, ouais. Et puis, mais j'ai quand même apprécié cet état d'esprit parce qu'en réalité, la plupart étaient beaucoup plus avancés que moi en termes d'expérience. Mais j'ai pu trouver ma place dans ce groupe et j'ai kiffé. Et c'était cool parce que en fait, ça a duré 1 an. Ça a commencé comme ça, d'une rencontre dans un parc, de mecs qui avaient envie de se retrouver et d'extérioriser cette énergie. Et c'est devenu un rendez-vous régulier, c'est-à-dire que parfois on se voyait 2-3 fois par semaine. Ouais, le rythme était dingue des fois, parce que pour des jeunes professionnels qui ont une vie active quand même assez complète, je veux dire, la plupart des personnes qui boxent avec nous ont des responsabilités en entreprise, donc ouais, des métiers très prenants, et pourtant, voilà, quoi, 2 fois, 3 fois par semaine, le samedi matin, dimanche matin... Ouais. C'était fantastique. Ouais. Pour moi, c'était une très bonne période. Ça a généré beaucoup d'émotions positives, beaucoup de bonheur dans ma vie personnelle. J'ai trouvé ça super. Pour la petite histoire, ça faisait pas si longtemps que je m'étais installé à Paris. Je suis arrivé à Paris en août 2020. Et en fait, je connaissais pas grand monde. J'ai un peu de famille, mais voilà. Et le fait d'avoir rencontré des personnes via la salle de sport et via la boxe, ça a été aussi une petite bouffée d'air en fait, parce que c'est des personnes qui te ressemblent, ils apprécient un sport que toi tu apprécies, donc ça crée de la conversation, ça permet aussi même de se voir en dehors de ce cadre de la boxe. Ça a généré en fait des liens d'amitié qui sont naturels en fait. Et ça c'était pas quelque chose de calculé, c'était quelque chose d'instinctif. C'est ça. Je crois que c'est le bon mot, ça s'est fait spontanément. Et il y a un truc aussi, je crois, quand tu à travers la confrontation, on se pousse à devenir meilleur. Et ce travail collectif crée des liens aussi. Le fait de s'encourager à faire mieux, plus, à se pousser dans nos retranchements, tu vois, c'est-à-dire que effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on a cherché un état d'esprit assez mature dans le cadre d'un sport de confrontation et d'un sport de contact, parce qu'on faisait du contact, on a fait du sparring, mais il y avait aussi de la compétitivité, tu vois. Il y avait aussi, effectivement, on parlait de l'ego tout à l'heure, de certains qui boxaient clairement de manière agressive. Je peux pas dire qu'il n'y avait pas d'ego chez nous, il était là, mais c'était plus l'ego bien placé, de la compétitivité, de allez, tu m'as touché, je vais te toucher, et on va chercher ça. Et je crois que ça nous a vraiment rapprochés aussi, ces trucs-là. Ouais, mais tout à fait. Mais si tu regardes, je vais faire une comparaison entre les animes et puis ce que nous on a vécu. Quand Goku, il va dans la salle de l'esprit et du temps, dans Dragon Ball, ça te parle ? Bien sûr. Il va pas tout seul pour s'entraîner. Jamais. Il va avec Gohan. Il va faire progresser Gohan en même temps que lui il progresse en tant que Saiyan. C'est ça. Et tous, en fait, quand ils sont dans cette partie d'entraînement, ils ont un entraînement individuel. Ça, dans la boxe, on va dire c'est le shadow. Tu travailles ta gestuelle, tu travailles ton déplacement. T'es dans une fiction, en fait, de ce que peut être un combat. Mais par contre, à un moment, cette fiction, il faut la transformer en réalité. Et la transformation en réalité, c'est le sparring. Et pour faire un bon sparring, en fait, il faut un partenaire. Et c'est pour ça que, justement, on a créé ce groupe. C'est pour dire, OK, on va progresser ensemble.
Et on va le faire de façon bienveillante. C'est-à-dire que tu parlais d'ego, du fait de mettre un coup, toucher. Donc tu rentres un crochet, tu fais un enchaînement propre. Ben, tu as le choix en fait. Tu peux continuer d'assommer ton opposant de coups. Et je dis bien opposant, hein, je dis pas vraiment adversaire, ennemi, ou parce qu'en fait c'est une opposition, mais c'est une opposition contrôlée. Donc tu peux choisir de l'assommer de coups, ou tu peux lui laisser reprendre ses esprits et le laisser lui à son tour préparer une attaque, essayer de toucher. Tu peux retravailler ta défense par exemple. Tout à fait. Et tu vois, tu es toujours dans un travail qui te fait t'améliorer, mais qui en même temps permet à l'autre en fait de s'améliorer. C'est ça qui était vraiment intéressant. Et il y avait cette bienveillance, j'insiste sur le mot bienveillance parce que sans ça, on n'aurait pas en fait pu faire perdurer le groupe pendant cette année que ça a duré. Ouais, c'est sûr. On cherchait à s'entraider, à se tirer vers le haut, à s'améliorer aussi. Et effectivement, il y avait ce côté-là où j'ai mis un coup, je t'ai fait un petit peu mal, reprends tes esprits, on y retourne, tu vois. Il y avait ce côté toujours contrôlé. On n'était pas dans le fait d'écraser l'autre. Et tout ça n'empêchait pas que quand il y avait un petit peu de niveau, et ben là, tu vois, ça s'intensifiait. Parce qu'il y a ces moments-là aussi, moi, je me suis rendu compte en faisant ça. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment découvert à la boxe. Donc, en fait, ça m'a vraiment fait reprendre contact avec la boxe, ce groupe. Après, je me suis inscrit en club et j'en ai fait presque 2 ans en club après ça. Et je me suis rendu compte que il y avait un truc que j'ignorais chez moi, ou peut-être que j'avais oublié, c'est le côté... j'aime bien cette confrontation en fait, et je vais chercher, et parfois il fallait que je me retienne. Je me rendais compte que ça sortait tout seul, tu vois. C'est-à-dire que moi-même je rentrais dans une intensité et je me disais oula, redescends tranquille, tu vois. Mais c'était intéressant de se connecter avec ça, le côté j'aime la compétition en fait, j'aime cette confrontation, et je crois que c'est important en tant qu'homme de se connecter aussi à cette capacité d'être agressif, voire même violent quand c'est nécessaire. Et là, on l'a fait dans un cadre qui était vraiment sain, qui n'était pas destructeur pour personne, et qui était mutuel. Et je trouve que c'est vraiment un très très beau travail. Moi, ça m'a beaucoup apporté en fait, commencer la boxe, reprendre la boxe comme ça, et ensuite les 2 années que j'ai fait depuis, j'ai découvert des choses sur moi en fait. Justement, qu'est-ce que tu as découvert ou qu'est-ce que tu as pu explorer d'une façon plus intense ou... En fait, une forme de force que j'ignorais. C'est-à-dire que tu te prends des coups à la boxe, t'aimes pas ça au début. Comme tu disais, hein, c'est un sport de percussion, tu vas te faire frapper dessus, c'est pas agréable. La première fois que tu te prends un coup dans le nez, tu pleures un petit peu ou alors tu saignes un petit peu, c'est pas agréable. Pourquoi est-ce que je vais y retourner? Quand tu commences que t'as 0 cardio et du coup que tu boxes contre des mecs qui ont du cardio, ou même juste, en fait, comme toi, tellement de technique que t'as même pas besoin de te fatiguer pour me mettre à l'amende, c'est super frustrant, tu vois. C'est intéressant. Donc ce que tu dis. comment est-ce que je compense ça, tu vois? Il faut que je trouve un truc en moi. Faut que je trouve un truc en moi. Et je crois que j'ai touché ce truc-là grâce à la boxe. Et aujourd'hui, ça me donne une confiance en moi qui est différente. Ça me donne une vraie confiance en moi, en fait, de me dire, en fait, putain, je suis capable de faire ça, il y a ce truc-là en moi, j'ai cherché des trucs, waouh. Je me souviens qu'à chaque fois que je sortais d'un entraînement, même si je m'étais fait dégommer, je me tenais droit, tu vois, j'étais là, putain, guerrier. Ouais, satisfait. Satisfait, ouais. Satisfait. Ouais. Et c'est justement, c'est intéressant parce que cette animalité, en fait, elle est nécessaire dans la vie d'homme, parce qu'en fait, dans l'éducation, c'est toujours présent le fait de devoir être fort, en fait. Et comme tu as dit, je me tiens droit à la fin de la séance. Pourquoi tu te tiens droit? Si tu te tiens droit, ça veut dire que tu es confiant. Et si tu es confiant, ça veut dire que tu es fort. Et en paraissant fort aux yeux des autres, tu es inattaquable. Ou en tout cas, on va réfléchir à 2 fois avant de chercher à t'imposer une volonté. Et c'est ça qui est très important en fait avec la confiance qui vient des sports de combat, c'est que ça crée des hommes justement puissants. Mais puissants pas d'un point de vue physique, puissants d'un point de vue mental. Oui, ouais. Et il n'y a pas que les sports de combat qui peuvent t'apporter ça. Le foot pourrait aussi bien t'apporter ça. Je déteste le foot, que ce soit clair. Mais quand on regarde des athlètes par exemple comme Ronaldo, avec un physique extraordinaire, qui s'est développé avec les années, avec une force de travail, c'est phénoménal. Quand on voit une personne comme lui, on se dit, ce mec a confiance.
Pas juste parce qu'il a gagné des millions grâce au foot. Non. Ce mec a confiance parce qu'en fait, il a développé une éthique de travail et que justement, il est allé au bout en fait de sa masculinité. Et pas la masculinité toxique dont on entend parler tout le temps. Non. Le vrai sens d'être un homme, en fait. Ouais, ce potentiel de puissance que tu exprimes dans le monde et la partie physique, l'aspect physique en fait partie. Nous, on l'a travaillé à travers cette confrontation, mais comme tu dis, en fait, on va chercher aussi autre chose, on va chercher ce mental, on va chercher cette résilience. Le fait de dire « Ah, c'est dur, j'abandonne pas », parce qu'il y a cette composante dans la boxe où très rapidement, quand tu fais du sparring, quand t'as pas de conditions, t'es rincé très rapidement. Et là, comment est-ce que tu continues, en fait ? Comment est-ce que tu continues ? Eh ben, tu dois trouver un truc que tu pensais qui était pas là, mais tu le trouves, parce que t'as un round à terminer et t'as en face quelqu'un qui veut toucher. Des fois, ça fait un petit peu mal. Des fois, un peu plus. et ouais, putain, c'est... Moi, c'est un sport que... Pour moi, c'est un sport qui m'a permis de me révéler à moi-même. Aujourd'hui, j'ai moins le temps de boxer parce que j'ai une vie professionnelle très, très riche. Donc, je cherche une autre énergie. Parce que je suis beaucoup justement dans la performance dans mon travail et du coup en dehors du travail aujourd'hui je cherche plutôt à me détendre en fait, donc je suis plus sur la salsa en ce moment, mais ce passage de 3 années de boxe, incroyable, et je sais que je garderai toujours un rapport avec la boxe, que j'ai envie de mettre les gants de temps en temps, que je refais quelques entraînements, je suis allé à la salle de boxe là où je suis. D'ailleurs, il y a une année où j'ai fait beaucoup de sparring, c'était en club, après ça, 2022. Ouais, je me suis inscrit dans un club et tous les mardis, on faisait des sparring. Et en fait, j'avais une facilité, parce qu'on avait passé 1 an ensemble. J'avais passé 1 an à me faire dégommer par des mecs beaucoup plus expérimentés que moi. Et quand je suis arrivé, c'était marrant parce que les gens m'ont dit ouais, Mourad, t'as une boxe technique quand même, ça fait pas longtemps et tout, et je pense que ça, c'est en partie toi qui me l'as transmis aussi, cette technicité, parce que toi, t'es un mec très technique dans ta boxe, en fait, tu as l'amour de la boxe, comme tu en parlais tout à l'heure, le noble art. Ouais. Tu cherches pas la bagarre, et j'ai appris beaucoup de choses de toi à cet endroit-là qui ont enrichi mon style aussi ensuite, et c'est trop cool. Et tu vois, dans cette... j'allais dire artisanat, je sais pas si c'est le mot, c'est pas l'artisanat, mais c'est en tout cas ce savoir, cette connaissance de la technique. J'ai trouvé un très très grand plaisir là-dedans. Je pense que c'est comme dans tout sport. En fait, il y a une partie technique qui s'apprécie quand on a les fondamentaux. Et quand on a commencé à travailler, en tout cas à boxer, j'ai toujours insisté sur le fait qu'on fasse des exercices techniques en fait au départ, avant de faire du sparring, pour justement travailler ces fondamentaux. Les fondamentaux en boxe, le premier fondamental, c'est la défense, avant même l'attaque. Et pour pouvoir défendre, il faut avoir un bon placement. Donc, j'essaie de travailler des exercices qui nous permettaient justement de nous déplacer dans l'espace, de gérer en fait l'espace. Et une fois qu'on a eu ça, on peut plus facilement attaquer. Et je pense que cette technique, justement, là, que tu as développée en boxant avec nous en sparring, c'est pas que le sparring, en fait, qui te l'a donné, mais c'est aussi le travail de la technique de départ. Le déplacement, la coordination, jambes, bras. Et ça, c'est super important. Et on peut faire de la bagarre, hein. On est tous capables d'envoyer des points. Mais savoir se déplacer dans l'espace et se coordonner, ça, c'est pas tout le monde, en fait. Donc, je pense que toi, tu as une aisance naturelle pour ça, via ta pratique d'autres sports, hein, que ce soit la danse, et tu as une conscience de ton corps. Et ça, c'est aussi un intérêt, en fait, de la boxe ou des sports de combat, c'est de prendre conscience de son corps. Tu as boxé avec des personnes qui faisaient entre 70 et 115 kilos. Moi, j'étais le plus lourd du groupe. Donc, forcément, te retrouver avec une personne qui fait à peine plus que ta taille, et par contre qui te met 35 à 40 kilos, c'est, en termes de puissance, on n'est pas sur la même échelle en fait. Bien sûr. Donc déjà rien que ça, c'est un courage. Je pense que les gens ne peuvent pas imaginer. Quelqu'un qui n'a pas pratiqué, en tout cas qui ne s'est jamais mis en opposition physiquement avec quelqu'un, il réalise pas ce que c'est.
C'est-à-dire qu'une personne qui fait 30 à 40 kilos de plus que vous, en mettant toute sa puissance, il y a toutes les chances en fait qu'elle vous fasse bouger quoi qu'il arrive. Complètement. Et qu'elle soit même technique ou non, en fait. Mm. Donc du coup, c'était ça tout l'intérêt des oppositions qu'on a travaillé, et l'intérêt d'avoir un groupe qui soit suffisamment important. Donc sur des séances où on était quand même nombreux, on devait être au moins 14. 14, ça veut dire que tu as déjà 6-7 personnes que tu peux affronter de différentes, parce que souvent tu tournes pas avec tout le monde, mais à minima, tu vas tourner avec au moins 6 personnes différentes pendant la séance. Et ça, c'est... Pour le développement de la boxe, c'est super en fait. Bah oui, parce que tu vas boxer avec des gens plus grands que toi, des gens plus petits que toi, des gens plus lourds que toi, comme tu le disais, moins lourds. Qui ont des techniques différentes. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est un truc... Des styles complètement différents, des gens qui ont des styles qui sont bizarres pour toi, et ça te perturbe, tu vois. Tu te dis, putain, mais... Lui, je l'ai vu boxer avec quelqu'un d'autre, je pensais que ce serait facile. Mais non, pas du tout. et ouais, tu parlais tout à l'heure du fait, le courage de... En fait, je pense que l'idée... Effectivement, il y a une dose de courage, mais je pense que ça a aussi été rendu possible parce qu'on avait une bonne base dans le groupe. On revient à ça toujours. Mais l'idée que moi, je sais que quand je boxais avec toi, je sais qu'il y avait une certaine bienveillance et que tu es capable de contrôler tes coups. C'est-à-dire que, oui, j'ai senti des coups qui ont piqué, mais je sentais que, tu vois, tu étais toujours... Et ça, c'est très important aussi de pouvoir travailler technique, en fait. Je pense que ça m'a vraiment permis d'évoluer. Et ouais, mais putain, t'étais galère à toucher. Hein. Moi, je me souviens de moments où, juste en bougeant le buste, putain. Et ça, c'est un truc que j'ai compris dans la boxe, et je vais presque prendre ça comme une métaphore de la vie. Tu vois, c'est le côté... comment t'appelles ça ? Les mouvements de tête. C'est-à-dire que parfois, quand tu te prends, quand on cherche à te toucher, parfois tu es plus en sécurité en étant proche, mais avec un angle différent, qu'en cherchant à t'éloigner et en étant dans la direction du point. Et ça, je prends ça depuis quelques temps comme une métaphore pour la vie, parce que je pourrais dire que c'est une forme d'esquive latérale, tu vois. L'esquive latérale, c'est quoi ? C'est simplement un changement d'angle qui fait que le coup ne va pas toucher. Moi, ça m'a beaucoup fait... Je réfléchis à des trucs comme ça, tu vois, ça peut paraître stupide, mais moi, je me dis, putain, en fait, là, à la boxe, l'esquive latérale, c'est un changement d'angle. C'est un changement de perspective. Tu n'es pas plus loin du problème, le point. C'est juste que tu changes de perspective. Et du coup, le problème ne t'atteint plus de la même manière. Et moi, encore une fois, en revenant à la boxe et à la technicité, j'ai pris beaucoup de plaisir, et tu m'as aussi apporté ça. Donc encore une fois, moi, je voulais te remercier. Et d'ailleurs, tu parles du groupe et des 14 personnes. Donc, on ne le dit pas, mais le groupe, il a grossi. Il a commencé avec 3... Après, nous deux, Moritz et moi, 5 personnes. Ouais. 14, tu me disais tout à l'heure, je crois on a fini à 21. Ouais, dans le groupe, il y avait 21 personnes. Mais ces 21 personnes, on les a pas tous toujours vues sur les séances. Ouais. C'était pas non plus des personnes régulières. Mais par contre, le noyau dur était là tout le temps. Et ça, c'était ça qui était bien. Ah, mais c'est un truc de ouf. Tu as fait ça. On a fait ça. C'est parti de toi. Mais on a fait ça. Ouais. Moi, j'ai rien fait tout seul, en fait. Moi, j'ai juste invité des gens qui ont invité d'autres personnes. Et comme un bon gourou de secte, en fait, on a fait grandir les rangs. C'est ça. Très simplement. Mais en vrai, moi, j'ai juste parlé avec Clément au départ. Ça a généré une énergie. Cette énergie, elle a permis de développer un groupe. Et ce groupe-là a permis aussi de... Comment dire ? De générer des affinités. En fait, c'est pas vraiment générer des affinités, mais il y avait des affinités en fait à travers les gens qui ont rejoint le groupe. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on est plus que des gens qui boxent ensemble. On est des amis. Ouais. On discute ensemble. On échange nos points de vue sur la vie. Une fois, on prend un café. Ouais. C'est ça, en fait, aussi le plaisir de faire des rencontres. Carrément. Ouais. Ça, c'est un truc... Moi, c'est ce que je recherchais. Ouais. Dans le partage en fait du sport qui est le mien, et ben en fait c'était aussi pour rencontrer des gens. C'est marrant parce que c'était un moment où on était limité. J'ai envie de te dire réglementairement, mais je pourrais même dire légalement. On était limité dans nos mouvements, limité dans la durée qu'on pouvait passer, et donc quelque part impuissant aussi.
Et nous, on a cherché à se connecter justement à cette puissance à travers le sport et à se connecter à d'autres personnes comme nous qui ressentaient la même chose et à se rendre plus fort dans un moment où on avait l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose, tu vois. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans tout ce qui s'est passé là-dedans. Et comme tu le dis très bien, ça renforce les liens. C'est-à-dire aujourd'hui, je te considère comme un ami. J'ai pas de problème à te parler de choses très personnelles comme je le faisais tout à l'heure en off, desquelles je parle pas forcément à tout le monde, desquelles je parlerai pas du tout dans le podcast. Désolé. Désolé. Mais ouais, que j'y réfléchis, je me souviens de tout ça avec beaucoup de... C'est un magnifique souvenir. C'est un magnifique souvenir, ce groupe de boxe de rue boulevard Richard Lenoir pendant le deuxième confinement et qui a duré, on le disait tout à l'heure, 1 an quasiment. Et c'est marrant parce qu'en fait, sur cet endroit-là, Richard Lenoir, Ouais. il y a la chaîne Karaté Bushido, donc qui est une chaîne YouTube un peu connue. Ils font des vidéos là-bas, en fait. Et ils vont rencontrer des personnes sur cet endroit-là. Pas que là, ils vont à Châtelet, à d'autres endroits dans Paris. Mais régulièrement, en fait, on peut croiser Greg MMA en train d'aller justement voir les personnes qui se trouvent là-bas. Et en fait, ça aurait pu être nous, finalement. Ouais. Parce qu'en fait, nous, on y était tout le temps. Ouais. Donc, à chaque fois que je vois les vidéos, ça me rappelle au souvenir de nous, de nos entraînements, en fait. Grave. Putain, l'endroit des guerriers, en fait. Il doit y avoir un truc là-bas. Il doit y avoir une énergie de guerrier. C'est pas possible. Mais en fait, on n'est pas loin de la place de la Bastille, déjà. Et on n'est pas loin, de la rue de la Roquette, là où a commencé la Révolution française. C'est la Révolution française, elle a commencé au-dessus de la rue de la Roquette. Eh oui. Donc, le lieu est propice. Le lieu est propice au combat. Ouais, c'est ça. Il y a une good vibe sur ce truc-là. De ouf. Mais c'était incroyable. Et j'ai envie de te dire, tu vois, pour les gens qui écoutent notre podcast aujourd'hui ou qui le regardent sur YouTube et qui ont jamais eu le courage ont peur d'essayer la boxe, qu'est-ce que tu leur dirais ? Ils ont raison. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. À la boxe, on prend des coups, on se fait mal, on s'endurcit. Et en même temps, on apprend à se contrôler. Donc en fait, la boxe, c'est une rencontre avec soi-même pour s'améliorer. Et on peut le faire grâce aux autres. C'est un sport individuel qu'on peut faire grâce aux autres. C'est tout le paradoxe, en fait. Il y a une dualité dans la boxe, même dans le sport de base. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Non, moi, j'inviterais n'importe quelle personne qui a envie d'essayer. Peut-être déjà dans un premier temps d'aller dans un club, de faire une séance d'essai, de trouver un club où la pédagogie elle est bonne, où on a des personnes qui sont formées pour accompagner. Et pour info, moi j'ai repris la boxe. Donc aujourd'hui je pratique la boxe anglaise, la boxe thaï et un peu le MMA. Donc je m'entraîne au Maccabi. Donc le Maccabi à Paris, c'est une salle dans le 10e, dont justement fait partie Greg MMA. Yes. Et ce qui m'a motivé en fait à reprendre, c'est vous aussi. Parce que quand on a pratiqué dehors, c'était super. Mais à un moment, le groupe, forcément, comme toute bonne chose, ça a une fin. Donc le groupe s'est séparé parce que chacun, on est parti vers des horizons différents. Donc on reste en contact et on se croise encore. Mais par contre, moi, il me fallait plus justement de fréquence d'entraînement. Donc là, j'y vais 2 à 3 fois par semaine. Et puis je varie. Vu que le club, il est multisport, une fois je vais en boxe anglaise, une fois je vais en boxe thaï. Et puis dès qu'il y a des sessions de sparring, je suis aux anges en fait. Parce que c'est là où je peux m'exprimer. Et pour la petite anecdote, il y a pas longtemps, il m'est arrivé un truc. J'ai boxé avec un jeune. Ouais. Il doit avoir 18 ans à peu près. Okay. Et en fait, il m'a éclaté. Et il m'a éclaté techniquement. Et quand je suis sorti du sparring, je me suis dit, mais t'en es où là en fait ? T'en es où ? T'as 35 ans. Physiquement, c'est pas le physique de la vingtaine. Techniquement, t'as été submergé. Tu vois, t'as pas su faire face. Et du coup, en fait, tu vois, ce truc-là m'a obligé à me remettre en question. Et j'ai eu du mal à faire passer la pilule, en fait. Ça m'a bien pris une bonne semaine à réfléchir, à revoir le sparring que j'avais fait, à me dire, voilà, t'as mal fait ça. Comment tu dois le corriger. Et en fait, est-ce que t'es encore dans un âge où tu peux boxer ? Je me suis même dit ça. En fait, je me suis dit, est-ce que là, en fait, t'es pas en train de t'abîmer physiquement et
Et au final, j'en suis venu à la conclusion que non, on n'est jamais trop vieux pour boxer. En fait, quand t'aimes ça, t'as du mal à en sortir. Ah, il m'arrive des fois de me mettre, je suis dans mon appartement et d'un coup, je me mets en position de garde, je commence un petit shadow. Tu vois, tu te dis pourquoi en fait. Mais une fois que t'as ce truc-là à l'intérieur de toi, Bien sûr. Ça te lâche plus. Grave. En fait. Ah, La boxe, c'est un virus. Je sens le truc, je l'ai chopé aussi et de temps en temps, de temps en temps, j'ai envie de te dire, quand j'ouvre un placard dans ma cuisine, je fais une esquive rotative et je commence à faire du shallow. Donc ouais, quand t'as chopé le truc, effectivement, tu y penses, de temps en temps, ça te manque. Mais c'est intéressant ce que tu disais parce que je crois que ça nous arrive à tous dans la boxe, dans les sparring, parfois de perdre un round, de sentir qu'on s'est fait submerger et du coup forcément il y a cet ego aussi et cette remise en question de dire waouh, je me suis fait dominer à ce point-là, mais ça, je crois que ça fait partie du travail justement de la boxe aussi, de rechercher à l'intérieur de nous la ressource qui fait que on revient. Tu parlais du doute et ça en fait vraiment partie en fait. C'est aussi se confronter à ce doute et dire ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que cette petite voix elle a raison ? Ou est-ce que je remets les gants ? Est-ce que je fais mes ajustements ? Tu vois, est-ce que je me réentraîne ? Et moi, je l'ai beaucoup ressenti, ça. Il y a des moments où, bien sûr, l'ego, il était, je vais dire, égratigné par le fait que j'ai clairement, je me suis fait dominer dans un round. Mais tu vois, en fait, j'ai trouvé quelque chose de magnifique dans le fait de revenir à chaque fois. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je revenais, je découvrais un nouveau truc sur moi. Et c'est presque infini, ce truc-là. C'est comme un puits sans fond, tu vois. Et juste le moment où, si j'avais accepté, je crois, de me dire, en fait, Mourad, tu l'as pas. Par exemple, t'as commencé trop tard la boxe, les mecs, ils ont trop d'expérience, laisse tomber, tu l'as pas. Si je m'étais arrêté à là, je crois que j'aurais raté des trucs sur moi. Et voilà, donc moi, j'encourage des gens qui sont curieux, même s'ils ont peur de tester. Effectivement, le club, c'est important. La bonne pédagogie, je crois que ça a fait la différence pour moi. Boxer avec quelqu'un comme toi, ensuite avec un très bon entraîneur dans un club qui me correspondait parfaitement. Et voilà, mais ouais, c'est une bonne manière de se connaître. Ouais, cool. Et ne pas oublier, la boxe, c'est un sport. C'est pas parce que tu fais pas de combat, que ce soit des combats amateurs ou que t'es pas un professionnel, que tu n'as pas le droit de pratiquer. Tout à fait. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui associe ça en fait au fait de faire de la compétition. Oui, c'est vrai. Mais oui, la compétition, c'est une possibilité. Mais c'est pour des personnes qui s'investissent à 1000% dans la pratique du sport, qui ont envie de jouer aussi avec leur santé, parce que c'est pas sans risque. En fait, pratiquer à ce niveau-là, on s'en rend pas compte, hein, mais à un certain niveau, la santé prend un coup important. Bien sûr. Et les grands champions, eux, préservent leur santé, choisissent leurs oppositions, et quand ils sont trop abîmés, ils se retirent. Et quand ils s'abîment, c'est pour gagner des millions d'euros, ou des millions de dollars, mais les mecs n'y vont pas pour rien. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire, c'est un sport, tout le monde peut le pratiquer, en tout cas toute personne en bonne santé physique, et il y a pas mal de façons différentes de le pratiquer et de l'aborder. C'est pas une obligation d'être un compétiteur, par contre, si on a envie de se prouver des choses à soi-même, on a envie de repousser ses limites encore plus, oui, il faut aller sur la compétition, faut pas hésiter. Mais c'est pas une obligation. Carrément d'accord. C'est qui ton boxeur préféré ? C'est une question, elle est difficile. Ouais. Si tu peux citer plusieurs boxeurs actuels ou historiques, hein, dont tu as aimé la boxe. Alors moi, j'aime bien les boxeurs poids lourds, déjà. J'ai beaucoup aimé Ali, pour son style, pour son style dans la vie aussi. La personne qu'il était. La personne qu'il était, ouais, parce que il a, comment dire, on peut comparer Mohamed Ali à McGregor. Du point de vue de la vie publique, en tout cas, ou de ce qu'il a apporté en fait comme lumière sur son sport. Ali, c'est l'équivalent de McGregor, ou McGregor, c'est l'équivalent de Ali d'une façon moderne en fait. Et donc du coup, Ali, Tyson, dans un autre style, un destructeur, un mec avec un physique hors norme, une technique, c'était quelque chose. Alors plus récemment, j'ai beaucoup aimé Fury,
Tyson Fury, le Gypsy King, c'est un mec, en fait, pareil, il a une attitude, mais en fait, c'est quelqu'un qui rentre pas dans les standards, et ça, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire, c'est un gros gars, il est gras, et il est, comment dire, il a pas ce physique stéréotypé du mec sous testo, qui a des épaules rondes, qui a des muscles saillants, non. Lui, c'est un gars, il boxe, en fait. Il vient avec tout son poids, tout son corps, et il boxe. Et il a une boxe, en fait, elle est technique, et elle est rapide. C'est pas une boxe de poids lourd, en fait. C'est pas une boxe de poids lourd du tout. Mais en fait, à chaque fois, tu regardes ça et tu te dis, waouh, il fait ça, lui. Incroyable. Incroyable. L'anomalie. Et en fait, moi, j'aime bien les anomalies, ça, c'est un truc... Bien sûr. C'est comme Néo dans la Matrice, en fait. C'est exactement ça. Et du coup, il y aura peut-être une opposition entre lui et puis Ngannou, qui vient du MMA. Si ça se signe et que ce combat se fait, je pense que je vais regarder et que je vais prendre beaucoup de plaisir à voir ce match. Ah, carrément, c'est un destructeur aussi, Ngannou, hein, la puissance qu'il a. C'est une autre anomalie, en fait, Ngannou. Ouais. Ngannou, c'est une anomalie dans l'UFC, c'est une anomalie dans le MMA, et c'est justement quelqu'un qui est très inspirant, en fait, parce que c'est quelqu'un qui a galéré, et qui a, par un genre d'instinct, en fait, assez primitif, il s'est développé à un niveau que la plupart des personnes ne peuvent pas se développer. C'est-à-dire, il allait dans son domaine. Dans le domaine, au début, il a voulu faire de la boxe. Finalement, il est dans le MMA. Il a été accompagné par les bonnes structures. Il a réussi à rentrer à l'UFC. À l'UFC, il a détruit tout le monde. Et ensuite, l'UFC lui a dit, en gros, on n'a pas envie de signer le contrat, que les termes du contrat que toi, tu voudrais pour continuer avec nous. Donc, tu as le choix. En gros, tu prends la porte ou tu te plies à nos conditions. Et lui, Ngannou, il a dit, non, en fait, moi, je vais prendre la porte et je vais continuer de me développer autrement, en fait. Et ça, c'est super, en fait, quand tu vois quelqu'un faire ça. Parce qu'au final, qui fait ça aujourd'hui ? Ouais, c'est pour ça que des personnages comme Mohamed Ali ont marqué pas juste leur sport, mais le monde entier. Je crois que c'était de son vivant, et peut-être encore aujourd'hui, l'athlète le plus connu au monde. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont bien dépassé leur sport. C'est des légendes, en fait, tout ce qu'ils ont accompli dans le ring et en dehors. Ouais. Et magnifique que les sports de confrontation nous permettent de voir ce genre de personnes. Nordine, j'ai kiffé cette conversation. Ouais, moi aussi. Merci pour ta sincérité, ton honnêteté, merci pour l'authenticité dans les échanges. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu veux ajouter avant de conclure ? Moi, je voudrais remercier, en fait. Remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans cette boxe de rue. Yes. Et du coup, j'espère les revoir. Alors, c'est quoi leur blaze ? Clément, Moritz, Lounis, Ouais. Louni, pardon, Aurélien. Roïd le b-boy. Ouais. Roïd, et puis qui est encore Nick. Nick. Ouais. En plus, c'était un groupe multiethnique, multiculturel, avec des gens qui venaient de pays différents. Grave. C'était une bête d'expérience. Putain de souvenir. Big up à tout le monde. On pense à vous. Ouais, big up. Merci pour les coups, merci pour les bleus, merci pour les leçons. Ouais. Merci pour les rires aussi. Et Nordine, pour les gens qui ont apprécié cette conversation et qui souhaiteraient te contacter, comment est-ce qu'on peut te joindre ? Moi, en fait, j'ai un petit compte Instagram qui n'est pas du tout lié à la boxe. Et dedans, je montre des collections, parce que moi, je suis un fan d'animation japonaise et puis de manga. Yes. Donc, du coup, le compte, c'est Kamehameha Création, avec un S, il me semble. Ok, ça va apparaître sur l'écran pour ceux qui sont sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Ouais. Et puis, si vous voulez vous abonner, et puis si vous avez envie de faire un peu de boxe sur Paris, si vous êtes dans la vibe, n'hésitez pas à contacter. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup boxé avec Nordine, que tu m'as aussi donné des cours. On a fait quelques sessions où tu m'as coaché, et je recommande vivement, parce que c'est un très très bon coach, et surtout une belle personne. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis à très bientôt, Nordine, pour de prochaines aventures. Si tu veux refaire un épisode, moi je suis chaud, parce que j'ai kiffé. Ouais, on parlera peut-être pas de la boxe, mais on parlera d'autres sujets qui nous intéressent. Avec plaisir. Yes. Merci, Mourad. Merci, Nordine.